Qui aime bien le foot? Il ne faut pas avoir peur quand même. Et la question que je me pose, pour vous, pour la Coupe du Monde 2022, quelle est la meilleure attaque pour l'équipe de France? Non, mais pour l'équipe de France. Voilà, c'est comme ça le problème. On n'écoute jamais la question jusqu'au bout. Est-ce que vous verriez plutôt Giroud, Mbappé et Griezmann? Ou plutôt Benzema, Giroud et Griezmann? D'accord. Grisou, en tout cas, on le prend dans tous les plans? Ok. Bon, on va suggérer ça à Didier pour la semaine prochaine. Il y a une expression en France qui dit « il y a 67 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France ». Vous avez déjà entendu ça? Oui. Vous savez combien il y a de chrétiens, protestants, évangéliques dans le monde? 665 millions en estimation. Du coup, j'ai fait le rapport et je me suis dit qu'il doit au moins y avoir 665 millions de définitions de l'Église idéale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que chacun d'entre nous ici a sa définition de l'Église idéale. Certains... Ouais, bon, merci. Certains diront peut-être il faut qu'il y ait plus de louanges. D'autres ils diraient la moquette c'est quand même mieux que le parquet. Et d'autres diraient mais le plus important c'est surtout qu'il y ait des membres super sympas et accueillants. Je pense que chacun a un peu sa recette de l'Église idéale. Et dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, on trouve des descriptions des églises. Parfois ça va moins bien. Mais là, j'ai trouvé une église qui est sans doute pas idéale, mais qui est extrêmement inspirante et concrète. C'est l'église d'Antioche. Et je vous propose de réfléchir ensemble à quoi ressemble, pas une église idéale, mais à quoi ressemble une église que Dieu bénit. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi aussi. Et on va voir que Dieu bénit l'Église qui marche selon la grâce. C'est-à-dire, on va voir ça, c'est l'Église qui annonce la bonne nouvelle en toutes circonstances. L'Église qui partage la bonne nouvelle à tous. L'Église qui expérimente la grâce de Dieu. L'Église qui encourage les membres à s'attacher fermement à Christ. L'Église qui enseigne à être comme Christ. Et l'Église qui soutient ceux qui souffrent. Et je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Donc vous avez déjà tous ouvert votre Bible, du coup. Tu peux le fermer maintenant, merci. On a loupé l'intro. Acte 11, verset 19. Et je propose qu'on puisse le lire un peu verset par verset, puis en parler ensemble. Et le premier point, c'est comment l'Église annonce la bonne nouvelle en toutes circonstances. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Alors, Étienne, qui se souvient de lui? Vas-y, moyen. Oui, c'est ça. Donc Étienne, il a été lapidé par les pharisiens et puis finalement par les responsables juifs qui se trouvaient à Jérusalem. Et pourquoi il a été lapidé? Moïra, toujours. Ouais, parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus, il témoignait de qui est Jésus, et on dit même que Étienne, il accomplissait des miracles et même des prodiges. Et il y avait de la jalousie, il y avait de la concurrence. Puis suite à ça, Étienne a été lapidé, mais ça a continué. Il y a une persécution qui s'est acharnée contre les membres de l'Église qui commençaient à se réunir à Jérusalem, contre leurs familles aussi. Et c'est pour ça que beaucoup fuient. Beaucoup de familles fuient à Chypre, on a entendu, mais aussi certains vont arriver à Antioche. Et vous savez, dans beaucoup de villes de l'Empire romain, donc qui étaient sur tout autour de la Méditerranée, en fait, il y avait des quartiers réservés aux Juifs, donc qui pouvaient fonctionner avec leurs lois, avec leur fonctionnement, par exemple le fait d'avoir le sabbat le samedi, et ainsi de suite.
Et donc, ils arrivent dans ces villes, dans ces quartiers, ils s'installent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à témoigner de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir dû fuir de chez eux qui va les arrêter et les empêcher de témoigner de Jésus-Christ. Ils ont dû fuir, ils ont peut-être dû laisser leur maison, des amis, peut-être des affaires, peut-être leur bien matériel. Peut-être ils ont peur aussi, en se disant, mais peut-être ici aussi ça va continuer. Mais finalement, les disciples, ils sont en exil, ils n'ont peut-être pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour d'eux, aux gens qui habitent à côté d'eux, à leurs voisins, aux personnes qui côtoient quotidiennement, peut-être à leur travail, peut-être quand ils déposent des enfants à l'école. Et ils partagent en premier aux personnes qui habitent à côté d'eux. Et je trouve qu'il y a une caractéristique vraiment particulière dans cette église qui a démarré, c'est la façon dont elle a commencé. Elle n'a pas été fondée par un apôtre qui était... on n'a pas dit à Pierre ou à quelqu'un d'aller là-bas et de dire maintenant on va commencer une église là-bas. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des missionnaires formés ou des personnes à plein temps qui ont démarré cette église-là. Ce sont simplement des disciples de Jésus-Christ qui étaient prêts à payer le prix parce que le message qu'ils portaient était plus important que leur vie et leur confort. Alors je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Au verset 11 qu'on va voir, ils parlent de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils expliquaient à leurs amis juifs comment, sur la base des Écritures, donc de l'Ancien Testament, Jésus a prouvé qu'il est le Messie, celui qui est attendu depuis des centaines d'années. Il a accompli par exemple les prophéties d'Ésaïe, il a souffert pour beaucoup et il est ressuscité pour tous, par exemple. Et il leur parle de tout ça. Et c'est intéressant de voir que le mot qui est utilisé, c'est le mot « parler ». C'est le même mot qui est utilisé pour quand, par exemple, on a des conversations. En fait, il parlait concrètement de Jésus. Les disciples avaient des conversations concernant Jésus, leur foi, avec leurs voisins. Et c'est de la même façon dont on aurait peut-être parlé de nos enfants, peut-être de comment ils se débrouillent à l'école, des sports qu'ils font, peut-être de comment on parlerait de notre travail, peut-être des travaux qu'on fait dans la maison, ou peut-être du dernier match de foot ou de l'équipe de France qu'on rêverait pour le mondial, ou peut-être, pour beaucoup d'entre nous, notre recherche acharnée de boîtes de chauffage. Mais il parlait de Jésus de la même façon dont il parlait du quotidien, à la fois des belles choses et des petits tracas. Et on voit ici des hommes, des femmes, des enfants anonymes, on n'a pas de nom de leur part, mais qu'est-ce qu'on sait d'eux? C'est qu'ils parlent de Jésus à leurs amis, à leurs voisins, mais aussi, on va le voir progressivement, à tous les habitants de la ville, et ça va commencer à bouger, quoi. Toutes les ethnies, toutes les origines, toutes les classes sociales et toutes les personnes qui avaient différentes religions, ils sont au contact de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle. Ils découvrent qu'il y a une espérance. Et moi, je me suis dit, mais combien de fois j'ai attendu des occasions spéciales pour parler de Jésus-Christ? Combien de fois je me suis dit, c'est pas le bon moment? Mais là, les personnes dont on parle là, je pense qu'aucun de nous aurait dit c'est le bon moment. En fait, vous êtes en train de fuir de chez vous, vous avez peut-être plus grand-chose, vous avez peut-être peur. C'est pas le bon moment. Pourtant, ils ont simplement parlé parce que ça débordait de leur cœur. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, la région dans laquelle il y aurait un chamboulement énorme, des personnes qui diraient, je suis prêt à suivre Jésus-Christ. Et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Si on s'attend à ce que l'évangile se répande, parce qu'on aurait peut-être des pasteurs, des missionnaires à plein temps, je pense que l'impact il serait extrêmement petit, même si vous avez quelqu'un de très doué. Mais si chaque disciple de Jésus-Christ partage et vit la bonne nouvelle de l'évangile, sert dans son église locale, alors je suis persuadé que l'évangile se répandra autour de nous comme de l'eau. Ça ne tiendra pas, ça se répandra. Et je suis certain que l'Église, elle grandira en maturité, mais aussi en nombre de personnes qui louent et adorent Dieu et qui connaissent une vie renouvelée. Et je me suis dit aussi que chacun d'entre nous, on a tous été au bénéfice de quelqu'un, à un moment, qui nous a partagé sa foi, partagé combien il fait confiance à Jésus quotidiennement. Quelqu'un qui peut-être nous a remonté le moral en nous tendant une tasse de café. Merci mes frères ce matin. Quelqu'un qui était là pour sonoriser, pour qu'on entende. Quelqu'un qui a retrouvé une souris
Quelqu'un qui est juste là, qui te pose la main sur l'épaule et qui te donne un mot d'encouragement. Ça vaut la peine, mon frère, de rester accroché à Christ. Et hier, j'ai entendu un témoignage et quelqu'un a dit, mais l'essentiel du christianisme repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Si nous ne parlons pas de ces choses, notre christianisme est insipide et sans sens. Je le répète. L'essentiel du christianisme repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Et là, j'aurais dû entendre un Amen. Ouais. Mais si nous ne parlons pas de ces choses, notre christianisme est insipide. Il n'a pas de goût et il n'a pas de sens. Et ce matin, j'ai envie de nous dire, à toi et à moi, et sois un disciple en toutes circonstances. On lit la suite, versets 20 et 21. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers chrétiens, en fait, viennent de Jérusalem et ils avaient des origines juives. Ils connaissent la persécution et c'est là que l'évangile commence à se répandre. Ils ont alors partagé ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Plusieurs d'entre eux ont peut-être vu Jésus vivant qui a annoncé l'évangile. Peut-être certains ont goûté du pain que Jésus a multiplié. Et dans un premier temps, ils partagent juste autour d'eux. Mais là maintenant, ils n'avaient peut-être pas encore compris que l'évangile de Jésus-Christ, il est pour tous. Il n'est pas seulement pour une ethnie, pour des personnes qui se ressemblent. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un message pour toute l'humanité, pour toutes les ethnies, pour toutes les classes sociales, pour toutes les tranches d'âge. Et en Galates, il est dit cela, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est un message qui bouleverse tout l'empire romain de ce temps-là, mais je suis certain qu'il peut bouleverser beaucoup de personnes qui se trouvent en dehors de ces murs. Qui peut dire ça, à part Jésus-Christ? Je suis venu pour vous tous. D'autres chrétiens sont arrivés et ils ont vu un besoin spirituel immense. Cette ville, elle était riche, elle était pleine de débauches. On l'a surnommée même Antioche, reine de l'Orient. Juste pour vous figurer un peu à quoi ressemble cette ville, il y a une rue principale qui fait 7 km de long, qui est pavée de marbre, et bordée par des colonnes de marbre. C'est la seule ville de cette époque dont les principales rues étaient éclairées la nuit. Nous, on est en train d'éteindre notre éclairage la nuit. Tous les dieux grecs et romains y avaient leur temple, et ça impliquait aussi des comportements immoraux, comme par exemple de la prostitution sacrée, et ainsi de suite. La ville était à tel point pervertie que même un Romain païen de l'époque dit cela, la pollution morale d'Antioche a pollué jusqu'à Rome. Rome était distante de 1300 km de l'époque. Donc il faut s'imaginer ça avec des chevaux et des sandales. Et les chrétiens persécutés arrivent dans cette ville, mais mes amis ne se laissent pas intimider par des magnifiques bâtiments, par une impression de richesse, par peut-être l'orgueil des habitants. On se dirait, mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Peut-être ici, dans cette ville-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des grands moyens. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On peut leur offrir le message de l'évangile de Jésus-Christ. Les habitants d'Antioche donnaient l'impression de tout avoir, mais il leur manquait l'essentiel. Et les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent le message d'espoir de Jésus-Christ à tous. Ils ont rejoint ces personnes-là dans leur situation, dans leur contexte. Ceux qui peut-être étaient, peut-être d'une autre ethnie, qui connaissaient personne, ils sont allés les voir. Quelqu'un qui était très riche mais finalement était vide à l'intérieur, ils sont allés le voir. À toutes ces personnes, les disciples annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et
ce n'est pas les chrétiens qui peuvent convaincre qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils vivent à côté du plan de Dieu pour eux, c'est ce qu'on appelle le péché. Ce n'est pas eux qui peuvent les convaincre qu'ils ont besoin de se repentir, de changer de direction, ou qui peuvent convaincre que ce que dit la Bible, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent tout cela, et le Saint-Esprit les convainc que c'est vrai, que c'est ce dont ils ont besoin. Et qu'est-ce qu'on nous demande, nous, en tant que disciples? D'aimer les personnes, d'aller à leur rencontre, de s'ouvrir à eux, peut-être ouvrir nos tables. Et je suis sûr qu'alors Dieu peut bénir, parce que simplement on est disponible et on se rappelle de ce commandement que Jésus nous a laissé. Aime Dieu, aime ton prochain. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils changent de direction, ils changent de mode de fonctionnement, ils changent de façon de vivre. Mais ma question c'est, est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous faisons ce choix d'aimer sincèrement les personnes? Je ne dis pas tous, mais est-ce qu'on aime sincèrement une personne? Un ami, un voisin, ou peut-être quelqu'un qu'on croise. C'est quand la dernière fois qu'on a été ému de compassion pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas? Aussi, si par exemple quelqu'un nous disait, mais explique-moi qui est Jésus pour toi, est-ce qu'on saurait le faire? Est-ce qu'on s'est préparé? L'Église qui partage la bonne nouvelle à tous, c'est ce qui s'est passé à Antioche et ce que nous pouvons aussi vivre ici. Et je vous propose de lire les versets 22 et 23. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il éprouva de la joie. Alors moi, je me suis imaginé un peu comment ça s'est passé à l'église de Jérusalem. Alors je vous propose de vous installer à l'église de Jérusalem avec moi, avec leurs sandales. Donc, peut-être il fait un peu froid aujourd'hui, donc peut-être quand même prendre des chaussures. On est sur les bancs, et puis quelqu'un arrive et qui dit, voilà, mes frères et sœurs, je vais vous donner des nouvelles de Georges et Marinette. Ils sont à Antioche, leur famille va bien. Gloire à Dieu. Et après, ils continuent. Et ils disent, beaucoup de familles qui ont été persécutées se trouvent là-bas. Et désormais, il y a une très grande église qui se réunit à Antioche. Et dont beaucoup de non-juifs font partie. Des personnes de toutes les nations, on voit de toutes les couleurs, il y a de toutes les langues qui s'y parlent. Et là, Jérusalem, imaginez, c'est le berceau du christianisme. C'est des personnes, ils se ressemblent tous. Et ils font, ah ouais, quand même. Il faut qu'on aille voir ça. Et du coup, ils disent à Barnabas, ok, prends tes sandales, direction Antioche, 500 km. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi faire 500 km avec des sandales? Non. Mais Barnabas y va. Parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et Barnabas arrive et il dit pas, ah, vous savez, normalement, il faudrait quand même plutôt prendre ce chant avant l'autre. Et puis là, c'est pas tout à fait comme chez nous. Non, qu'est-ce qu'il est dit? Il vit la grâce de Dieu. Quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer, Dieu l'a réalisé. Et il éprouva de la joie. Il est content de voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans la vie des personnes. Et ce qu'il constate, c'est que la main du Seigneur est avec cette Église. Et un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur, dont de nombreux païens. Ça signifie que ces anciens païens, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leurs idoles, ils abandonnent leur immoralité, ils abandonnent peut-être leur matérialisme, ils abandonnent des pratiques commerciales qui étaient corrompues. Il y a un avant et un après, parce que Dieu, il transforme les vies. Et c'est comme ça qu'on observe la grâce de Dieu dans la vie des gens. Et l'église de Jérusalem doit avoir du mal à saisir ces réalités, ce qu'ils entendent. Mais c'est pour ça que Barnabas est là aussi pour dire, voilà, vous faites partie de la famille, vous faites partie aussi de la famille de Jérusalem. On est avec vous et on est disponible aussi pour vous accompagner. Imaginez ces multitudes de personnes qui entendent pour la première fois parler de Jésus-Christ. Faut les accompagner.
on peut observer justement cette grâce de Dieu dans la vie de nombreuses personnes. C'est pour ça qu'on se réjouit à chaque fois qu'il y a des personnes qui se font baptiser, parce que c'est une partie visible de ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux avec ce changement de cap et de destination où maintenant ils appartiennent à Christ. Et la foi en Jésus, ça produira nécessairement la repentance du péché. On va abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça va nous pousser à de nouveaux comportements, de nouveaux objectifs de vie. Bref, une nouvelle vie. C'est ça le message de l'Évangile. Et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'on a encore cette capacité, nous, peut-être après quelques années de vie chrétienne, à nous réjouir de voir des personnes qui s'approchent de Dieu? Comment est-ce qu'on les accueille lorsqu'ils ne nous ressemblent pas tellement? Comment est-ce qu'on peut aller vers eux? Et en Romains, chapitre 15, il est dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et moi, je me dis, mais quand Christ m'a accueilli, j'avais pas grand-chose à moi. C'est Christ qui m'a d'abord aimé et la valeur que j'ai, c'est Christ qui me l'a donnée. Et c'est vrai que je pense que c'est bon de se le rappeler, c'est que les gens, quand ils arrivent, quand ils découvrent l'évangile de Jésus-Christ, on ne peut pas leur demander de vivre comme des chrétiens. C'est seulement quand le Saint-Esprit habite en nous que c'est possible. Et l'Église, elle expérimente et elle voit la grâce de Dieu. Et on prend le verset 23 et 24. Alors, Barnabas, il observe justement l'évangile en action. Il comprend qu'il va rester un bon moment à Antioche, vu toutes les personnes qui sont là. L'Église a besoin d'un coup de main. Il voit les nouveaux croyants qui ont besoin de grandir dans leur foi, de s'attacher à Jésus-Christ. Ils ont besoin d'être enseignés selon ce que disent les Écritures, ce que dit la Bible. Et là se passe une étape fondamentale dans la vie chrétienne. Pour chacun d'entre nous, lorsqu'on rencontre Christ, on a besoin de se repentir, donc de changer de vie, de changer de façon de... Est-ce qu'on le fait pour moi ou est-ce que je le fais pour Christ, ma façon de prendre les décisions, mais aussi confesser notre foi en Jésus. Mais c'est un défi permanent, et c'est pour ça que Barnabas intervient là, de persévérer. Combien de personnes se sont repenties et parfois en larmes, et aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent encore prier? Est-ce qu'elles sont encore dans une église? Est-ce qu'elles veulent encore fréquenter même des chrétiens? Persévérer, dans la vie chrétienne, ça nécessite toute une église, ça nécessite de souhaiter et de vouloir se laisser enseigner, d'avoir de la redevabilité. C'est pour ça que, par exemple, dans notre église, on souhaite qu'il y ait des petits groupes, dont des groupes de croissance, des groupes de maison, pour nous encourager les uns les autres. Quand parfois ça va un peu moins bien, que quelqu'un puisse poser la main sur notre épaule et dire « Est-ce que ça va? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'on peut se voir ?» Mais comment Barnabas procède? Verset 23. Il les encourage tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Qu'est-ce qui se passe? Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. L'Église que Dieu bénit est composée de membres qui considèrent comme des serviteurs de Christ, serviteurs des autres, et qui font ce choix de persévérer, même lorsque c'est difficile, qui font le choix de s'encourager les uns les autres, même quand parfois on n'a pas envie. Et nous pouvons le faire, le choix nous aussi, d'aspirer de tout notre cœur à être un homme ou une femme ou un jeune de bien, plein d'Esprit Saint, plein du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, et avec une foi inébranlable dans le fait que Jésus-Christ tient tout entre ses mains. Puis pour le reste, compter sur Dieu, pour que cela se produise dans nos pensées, que ça se répercute dans nos actions, dans nos paroles, dans notre quotidien, qu'on ne soit pas juste des chrétiens d'étiquette ou des chrétiens du dimanche, mais que ça nous imprègne complètement. Ce n'est pas un calcul mathématique, t'as qu'à aller à l'église tous les dimanches, fréquenter tel et tel groupe pour que ça se marche. Mais je suis persuadé que si nous sommes disponibles, lorsque nous disons au Saint-Esprit, utilise-moi, transforme mon cœur, transforme mes pensées, il va se passer quelque chose. Est-ce que nous sommes attachés à Jésus-Christ de tout notre cœur? Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour nous attacher à persévérer? Un des premiers moyens, c'est la Bible, que tu peux ouvrir seul, mais aussi peut-être avec la personne qui est assise à côté de toi aujourd'hui.
C'est là où se trouve l'essentiel pour persévérer. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans les encouragements mutuels. Et j'ai un défi pour nous. Donc, je vous invite à le relever. Mais peut-être de contacter une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui n'a pas fréquenté l'église depuis longtemps, et l'encourager à ouvrir sa Bible et à s'attacher au Seigneur. Je suis persuadé qu'une église qui fait ce choix de s'attacher fermement à Christ, elle verra de belles choses. Versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas, il a commencé à faire le job. On l'avait d'abord envoyé pour regarder qu'est-ce qui s'y passe. Finalement, il se rend compte que c'est pas demain qu'il va repartir d'Antioche, vu ce qui s'y passe, les belles choses, mais aussi les besoins spirituels de la ville et aussi de l'Église. Et là, il se rend compte que jamais de la vie, son ministère seul suffira et qu'il faut former de nouveaux disciples pour qu'eux-mêmes puissent accompagner d'autres disciples pour ancrer l'Église dans l'enseignement biblique. C'est un travail énorme. Imaginez juste que si d'ici la fin de l'année, imaginez qu'il y ait peut-être plusieurs dizaines de personnes qui rencontrent Christ, qui entendent l'Évangile dans notre Église. Mettons 50 personnes. Je vous assure qu'on serait complètement débordés. Mais c'est là où toute l'Église peut s'y répondre. Et parfois, ça va aussi dans le fait d'aller chercher quelqu'un pour nous aider. Et Barnabas, il ressort ses sandales de marche, et là, il fait 320 km aller-retour pour aller chercher Saul, donc alias l'apôtre Paul, et tous les deux participent désormais activement à la vie de l'Église, et ils enseignent beaucoup de personnes à s'attacher au Seigneur et à vivre comme des disciples authentiques de Christ. Et ça produit quelque chose qui est énorme. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On a tellement assimilé les disciples de Jésus à leur exemple qui est Christ, qu'on leur dit « mais vous êtes des petits Christ ». Peut-être pour eux c'était un peu une insulte, mais je pense que c'est le plus beau des compliments qu'on pourrait nous faire. Si je te dis « tu ressembles à Jésus-Christ », Lola. Tu rougis, hein. Mais imagine, tu dis ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Waouh! Ça a marqué l'histoire, ça a marqué une ville, ça a marqué... Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cette église où on a dit « ces chrétiens-là, ils ressemblent à Jésus » par leur amour, par leur disponibilité, par leur attachement à la parole de Dieu, par leur volonté de ressembler à Christ. Et moi, ça me fait penser à, vous savez, ces couples âgés, je ne sais pas comment c'est possible, mais quand vous voyez parfois des personnes qui sont mariées depuis 50 ans, je trouve que physiquement, ils commencent même à se ressembler. Souvent, ils ont plein d'habitudes communes, mais au bout d'un moment, physiquement, ils commencent à se ressembler. Et je crois que ça, c'est un miracle. mais je crois que aussi, quand nous, on chemine avec Christ comme ça, au bout de plusieurs années, on commence à réfléchir, à penser, à agir comme Christ. On n'est pas parfait, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est complètement différent si on considère notre démarrage de vie chrétienne et peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après. Et moi, j'y vois 3 leçons pour nous. Les disciples ont besoin de se rassembler pour grandir ensemble. Même Paul et Barnabas. Paul qui est apôtre. Paul que Jésus lui-même a enseigné aussi. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de rencontrer les autres chrétiens. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient « En fait, moi, je n'ai pas besoin de l'église parce que moi, mon job, c'est d'évangéliser. » Paul, lui, il en avait besoin. Comment toi, tu peux t'en passer? Les disciples qui veulent grandir font le choix d'être enseignés et d'être enseignables. Et les disciples qui s'attachent à suivre Jésus, ils vont refléter leur maître. En tout cas, ça va être leur volonté, ce qui va mener leur vie. Et c'est cette question que je nous pose ce matin. À qui est-ce qu'on veut ressembler? Un grand basketteur, peut-être un joueur de l'équipe de foot? Bon, pourquoi pas dans le sport, mais c'est quoi notre objectif ultime?
Est-ce que c'est de ressembler à Christ? Et je pense que si on veut ressembler à Christ, il n'y a pas 50 façons, il faut apprendre à connaître la personne de Jésus-Christ. Pour pas que ça reste juste des petites histoires, Jésus il a multiplié du pain et tout ça, mais qu'on voit justement que la compassion de Jésus, elle était vers ces personnes à qui il a donné du pain. Il ne l'a pas fait juste pour que 2000 ans après, on se dise « Ah tiens, il savait faire du pain. » Non, il l'a fait parce qu'il a vu que les besoins des gens, il était ému de compassion pour les personnes qu'il avait en face de lui. C'est ça, connaître Christ. L'Église enseigne à être comme Christ. Et c'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur ici. Enfin, les versets 27 et 28. À cette époque-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'entre eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. C'est ce que nous dit Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qu'on a vu récemment. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que nous voulons vivre dans notre Église. Et là, justement, le job des apôtres et des prophètes, c'est de rappeler la volonté de Dieu, d'annoncer la volonté de Dieu. Et les apôtres, en particulier, avaient la mission du temps biblique de contribuer à rédiger ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, en recueillant les témoignages de personnes qui avaient vu et entendu les enseignements de Jésus, pour que nous les ayons aujourd'hui. Et à un moment, la Bible a été close. Ça fait que il n'y aura pas de nouvelles révélations bibliques, il n'y a plus besoin d'apôtres et de prophètes pour cela. Et par contre, ce qui perdure, c'est des personnes qui rappellent l'enseignement biblique, qui sensibilisent les chrétiens dans une situation donnée à agir selon ce que dit la Bible. Il faut comprendre que les premiers chrétiens, ils n'avaient que l'Ancien Testament, ils avaient à peu près que la moitié de la Bible. Mais ils avaient des personnes qui avaient vu et côtoyé Jésus pour les enseigner. Et c'est ça où on voit la fonction d'un prophète, c'est d'édifier, d'appliquer la parole de Dieu dans une situation et de consoler en rappelant les promesses de Dieu. Et ce que nous continuons de vivre, chacun, nous sommes là pour édifier nos frères et sœurs, aider à appliquer la parole de Dieu dans nos situations personnelles, mais aussi dans l'Église, mais aussi consoler en rappelant les promesses de Dieu. Dieu est là, il est bon. Et ses promesses sont sûres. Et Agabus, là, il a reçu une révélation de Dieu pour dire il va y avoir une famine qui va toucher tout l'Empire romain. Et il va amener l'Église à réfléchir. Que dit la Bible sur cette situation? Que dit la Bible s'il y a une grande famine qui touchait toute la France ou l'Europe? C'est là qu'on a besoin de prophètes, qu'on a besoin de personnes qui nous emmènent dans la Bible. Que faut-il faire? Et par exemple, on ouvrirait 1 Jean au chapitre 4. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Un prophète pourrait vous le dire. Et la prophétie d'Agabus s'est réalisée. Il y a effectivement une grande famine qui arrivait et l'église de Judée, visiblement, elle était particulièrement touchée par la famine. Alors, qu'est-ce que font les membres de l'église d'Antioche? Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et aux sœurs qui habitaient en Judée. C'est ce qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul.
Et c'est là qu'on voit que Dieu bénit une Église qui voit les besoins de ses frères et de ses sœurs qui sont dans le besoin. Et Dieu bénit une Église qui s'associe concrètement à eux par une belle générosité qui est spontanée, sans pression. Et je pense que ça c'est un rappel et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de vraiment communiquer dans notre Église. Chacun selon ses moyens, chacun selon comment Dieu nous a parlé dans la façon d'être généreux. On ne va pas demander la même chose à un milliardaire qu'à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui gagne le SMIC. Mais chacun, devant Dieu, peut s'examiner et de dire « Mais comment je peux contribuer avec ce que toi tu me donnes ?» De tout mon cœur, et je veux le faire avec vraiment plaisir, parce que je sais que c'est bon pour accomplir ta volonté, c'est bon pour mes frères et sœurs. L'église d'Antioche, les membres, ils auraient pu dire nous ne pouvons pas aider tout le monde. Ah oui, carrément, on ne peut pas aider tout le monde. Mais quand Jésus dit tu aimeras ton Dieu et ton prochain, il parle de ton prochain, pas de tous tes prochains. C'est sûr que là, on ne s'en sortirait pas. Mais il trouve des prochains, une église qui elle-même les a aidés en envoyant des personnes à leur rencontre. Et ils ont fait le choix, en communautaire, de particulièrement aider cette église, suite à une conviction de Dieu, je l'imagine. Peut-être ils auraient pu dire, nous devons accumuler pour nous-mêmes des richesses, car peut-être la famine nous touchera beaucoup plus fortement dans les mois qui viennent. Mais ils ont fait le choix de donner en fonction des convictions qu'ils avaient et de faire confiance à Dieu pour la suite. Ils auraient pu dire, on n'a qu'à juste envoyer de l'argent. C'est de ça qu'ils ont besoin. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va envoyer Barnabas et Paul pour les soutenir, les encourager, pour leur dire qu'on est solidaires avec eux, qu'on est la même Église de Christ. L'Église qui soutient ceux qui souffrent, je suis persuadé que Dieu va la bénir aussi. Et enfin, l'Église d'Antioche, elle n'est pas idéale. Je pense qu'il y avait aussi des difficultés. C'est pour ça, ne soyons pas utopistes. Je pense que c'est parfois un peu le défi pour les chrétiens, c'est qu'on a une vision parfois un peu utopiste de la vie chrétienne, peut-être de comment devrait être l'Église. Mais je vous rappelle que tant que nous serons sur terre, nous resterons un rassemblement de pécheurs, mais rachetés par la grâce, unis par Christ, et que Christ continue de transformer semaine après semaine, en nous supportant les uns les autres, en nous encourageant les uns les autres, et en étant disponibles pour les projets de Dieu. Je crois que parfois, on a du mal à se réjouir. Moi, ce qui m'a touché, c'est Barnabas, il arrive, il voit plein de personnes, peut-être ils n'avaient pas résolu tous leurs problèmes, mais plein de personnes qui sont convaincues que Jésus-Christ est la solution. Et il est dans la joie. Et je me dis que parfois, pour moi, c'est que moi, je suis un peu focalisé sur certains détails qui ne fonctionnent pas. Et j'ai du mal à voir ce qui est beau, ce qui se déroule autour de nous. Mais je pense que c'est que moi. Une fois, c'était pas dans cette église-là, je vous rassure, mais un jeune venait de se faire baptiser, et il y a un membre de l'église qui va voir le pasteur qui vient de le baptiser, il fait « Mais vous avez baptisé un jeune là, mais il avait les cheveux longs !» Le pasteur lui a dit « Mais c'est seulement les cheveux longs que tu as retenus. T'es pas content pour lui ?» C'est un peu comme dans le couple, parfois, pour les jeunes, donc un conseil pour les collégiens, mais pas tout de suite, vous attendez un peu. Parfois, on idéalise tellement notre conjoint, le gars ou la fille avec laquelle on veut bâtir notre vie, que finalement, on reste toujours déçu. Alors qu'en fait, on peut faire confiance à Dieu et on peut voir juste si c'est un disciple authentique de Christ qui veut quotidiennement suivre son modèle. Et est-ce qu'il ressemble à Christ ou pas? C'est ça la vraie question. Et l'église d'Antioche, elle est exposée devant nous comme une toile. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en retirer. C'est une église qui est fondée par de simples croyants, entre guillemets. Mais c'est des croyants auxquels j'ai envie de ressembler, moi. C'est des personnes qui sont convaincues, qui sont engagées, qui sont authentiques et qui vont avec leurs tripes. Et ils ont conscience que Dieu appelle chaque chrétien à le servir, mais aussi en assumer le prix. Ça ne sera pas facile tous les jours. Ils le savent, ils ont dû fuir de chez eux.
Deuxièmement, les disciples parlent avec simplicité de l'Évangile, et après la puissance de Dieu se manifeste pour apporter le salut à tous ceux qui croient. Troisièmement, les disciples sont motivés par la grâce de Dieu, par le fait que Dieu fait grâce, et pas par le légalisme, il faut faire ceci ou cela. La dernière fois, quelqu'un est venu me voir, me fait « Maintenant, je suis converti à Christ, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Christ ?» Et je me suis dit « Ah, là, c'est l'occasion de revenir au fondamental. » L'enseignement de la parole se trouve au centre de la vie chrétienne, et c'est le fondement de notre attachement à Christ. Malgré les temps incertains, les disciples placent leur confiance en Dieu pour répondre à leurs besoins. Et ils sont solidaires, ils sont généreux. La main du Seigneur est avec eux, c'est quelque chose qui se répète, et ils contemplent l'œuvre de la grâce de Dieu dans les vies qui sont transformées en profondeur. Ça ne reste pas superficiel, c'est en profondeur que Dieu agit. Et mes amis, je souhaite de tout mon cœur que nous expérimentions ça dans notre Église. Je veux faire partie d'une Église où la croissance spirituelle, la croissance sans nombre, elle ne vient pas d'artifice, mais qu'elle vienne clairement de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que nous ayons un impact pour Christ là où il nous a placés, dans cette ville, dans cette région, peut-être même plus loin un jour. Et je suis persuadé, lorsque nous sommes dans notre vocation, que nous fonctionnons selon la volonté de Dieu, c'est un peu comme si on vibrait au même diapason que la volonté de Dieu, et là on pourra voir de belles choses. Tout devient possible lorsqu'on est centré sur Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu ces temps où vous sentiez que vous étiez vraiment à votre place, en train de faire ce que Dieu vous a demandé? C'est parfois difficile, mais on se sent comme dans les airs en fait. Et je vous invite vraiment à faire cette expérience avec Dieu, dire je veux ça, je veux vibrer avec toi, je veux te suivre, même si ça a un coût. Mais ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a été créé. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe se rapproche. Oui, Père, tu nous as parlé au travers de cette Église qui nous a précédés. Et je te remercie que tu nous donnes cet exemple de personnes simples, des personnes qui sont dépendantes de toi, des personnes qui te mettent en priorité dans leur vie, qui connaissent le prix à payer, mais qui savent que ça en vaut la peine parce que c'est pour toi et c'est ce que tu leur demandes. Et je te prie que tu ne nous laisses pas insensibles à cela, que tu ne nous laisses pas insensibles à ta volonté, aux besoins qui sont autour de nous et à ta volonté pour notre Église. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de changer nos cœurs, que nous puissions laisser de côté ce qui n'est pas au centre, mais que nous puissions venir vraiment à l'essentiel. Jésus-Christ, mort et ressuscité, Sauveur et Seigneur de nos vies, en tout temps, en tout lieu, avec toute personne. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, d'accomplir ce miracle en nous, et nous nous attendons à ce que tu agisses avec puissance, que nous soyons attachés fermement à toi, pas superficiellement, mais de tout notre être, et que nous sachions accueillir toutes les personnes qui ont besoin de te connaître, que tu cherches, et que nous soyons cette Église qui sommes disponibles, que tu transformes, pour qu'un jour on puisse dire aussi de nous, il ressemble à Christ. Quand je lis la Bible, je vois cela dans leur façon de vivre. Seigneur, c'est vraiment le vœu de notre cœur, te ressembler. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.